Cher jury, cher public, aimable contradictrice, superbe Adélie qui depuis 20 ans, sans relâche, organisait ce magnifique concours qui vaut la peine d'être tenté, au moins pour les petits fours de la soirée finale. Ce soir, je vais m'évertuer à vous prouver qu'il y a 20 ans, qu'il vaut mieux se jeter derrière la cravate que se jeter la cravate dans le derrière. Une telle citation, elle ne peut être que l'œuvre d'un grand homme. Un grand homme, que dis-je? Un homme de raison, un philosophe grec, un véritable sage des temps modernes. Je fais bien entendu référence à un pilier de bar. Et oui, en effet, c'est amusé de voir débarquer tous les jours commerciaux, notaires, avocats, tous pressés, tous habillés par le même triptyque, cravate, chemise, costume, donc tous pressés et habillés de la même façon que Maurice, ou Foin-Foin pour les intimes, véritable héros de l'apéro, charentaise aux pieds, au bar depuis 3,5 litres de rouge de l'après-midi, déclamait cette prose qui resta dans les annales. Analysons cette citation. On remarquera tout de suite le terme « une ». « Une » qui est un adjectif numéral pour les vrais talibans de la grammaire. Or, qu'est-ce qu'on se jette par-dessus derrière la cravate? On jette un verre. Problème. Une. Hein? Moi, j'ai trouvé une solution. Je vais dire que ce soit une bière ou un petit canon de rouge, c'est pareil. Donc du coup, on est tranquille de ce niveau-là. Qu'est-ce que sont jeter une derrière la cravate? Ça qualifie l'action de boire goulûment un verre de petite contenance, préférence, et cul sec. Cette citation provient, très imagère bien sûr, provient du fait que la cravate est nouée autour du cou. Le cou protège l'œsophage reliant la bouche à l'estomac, c'est une ligne droite. De fait, une telle citation a été créée pour les commerciaux et cadres supérieurs qui se retrouveraient en vitesse entre deux rendez-vous, histoire de se siffler un petit verre de blanc au PMU, à 2 rue du Bureau, avalé d'une traite, évidemment. Et paf, encore un autre que les moches n'auront pas. Adolphe Thiers écrivait « Il n'y a rien de plus fastidieux, rien de plus difficile que de prouver, rien de plus fastidieux, rien de plus difficile que de vouloir démontrer l'évidence. » En effet, dans une première partie, je vais enfoncer des portes ouvertes. Et contrairement à ce que vous pensiez, ma chère contradictrice, c'est vrai qu'il vaut mieux s'en jeter un derrière la cravate plutôt que de se jeter la cravate dans le derrière. Dans un deuxième temps, c'est une revendication que je ferai un véritable cri du cœur. La cravate est un objet qui mérite le respect, oui monsieur. Première partie, de l'intérêt de s'en jeter un derrière la cravate, plutôt que de jeter la cravate dans le derrière. Comme le dit le proverbe, dormez bien, dormez plein. Si comme moi, vous êtes enrhumé, je vous propose ce petit remède. Soignez-vous avec un petit grog bien chaud, d'une une traite. Je peux vous assurer, les pharmaciens vous le diront même mieux que moi, une cravate, c'est pas un suppositoire très efficace. De même, avouons-le, qui n'a jamais rêvé de substituer le biberon d'un nourrisson qui hurle en pleine nuit avec enlever le lait pour mettre, mettons, de la vodka, du rhum, une dose d'alcool capable d'endormir une vache roumaine ou un cheval, justement. Regardez le petit haut se jeter le contenu derrière la bavette, je peux vous garantir qu'il fera beau rêve, et vous aussi par exemple. Et je vous mets au défi, chère contradictrice, je vous mets au défi d'arriver à un résultat similaire en utilisant une cravate et sans finir dans une émission de faits divers sordide. Autre exemple, vous vous rendez au bal du droit, fier comme un camion, dans votre costume raide de neuf, armé de votre plus belle cravate, dans l'espoir de rentrer accompagné ce soir. Accompagné d'une charmante demoiselle, c'est mieux. Croyez-moi, vous aurez bien plus de chances de conclure en offrant à boire, arborant votre magnifique cravate, fièrement nouée autour de votre cou, que de vous balader avec cette dernière fichée dans le postérieur. Ça avait peut-être l'air d'être d'une idée marrante sur le coup, mais la seule chose que vous allez ramener ce soir, ce serait des ennuis avec la justice. La cravate, cet objet qui mérite le respect. Deuxième partie. Non, la faucialophilie, ou l'art de collectionner les cravates, n'est pas un sujet à plaisanter. On présente la cravate comme un accessoire obligé du costume. Mais est-ce que cela ne peut pas être est-ce que ce n'était pas qu'un accessoire, mais finalement jouissant d'une véritable autonomie? Et si la cravate n'avait-elle pas une symbolique plus grande? À la manière de l'alliance pour les personnes mariées, ou la Rolex pour les hommes accomplis de plus de 50 ans,
Ce serait le signe visible de la personne qui a activement besoin de trouver un collègue pour aller s'en jeter un petit derrière la cravate. J'en règle d'ailleurs les quelques cravates dans le jury, qui à coup sûr se retrouveront au sang doré après les plaidoiries. Car après tout, et même si MacGyver pourrait dire le contraire, la cravate n'a aucune utilité. Contrairement à ce que pensent certains, ça ne peut pas être utilisé comme serviette, comme mouchoir, encore moins comme papier hygiénique. À la limite, ça pourrait servir à cacher la disgracieuse tache de vin rouge que vous avez fait sur votre chemise, mais c'est une autre histoire. Une cravate, elle est faite pour être vue. Telle est la nature des choses. Alors oui, la cravate offerte à Noël dernier par votre tante, oui, la tante, celle-là, la tante vieille fille, celle qui a de la barbe, celle qui ne joue que par VSD, le trésor de Pernod, ainsi que les choux à la crème, cette cravate-là, elle a beau être à chier, c'est pas une raison pour se la mettre où je pense. En effet, la cravate, elle est protéiforme. Elles sont fines, elles sont grosses. Mais plus encore, la cravate, c'est une science exacte. Le nœud ne souffre d'aucun à peu près. On trouve du nœud simple, du nœud Windsor, du double simple. Bref, tout est fait pour que chaque tête de nœud trouve le sien. Dans tous les cas, on se retrouvera forcément à écumer les quelques 700 000 pages de résultats sur Google pour trouver un tutoriel permettant de faire la parfaite cravate, en vain. Si tu n'y es toujours pas arrivé, tu te tourneras vers la personne de sexe opposé la plus proche, c'est-à-dire ta femme. Grave erreur. Grave erreur, puisque la cravate est aussi, il faut bien l'admettre, l'un des derniers moyens de pression de la jante féminine sur la jante masculine. En effet, au risque de vous décevoir, le mythe de la femme nouant sa cravate sur le pas de la porte à son mari le matin n'en est pas un. D'une, parce qu'il n'y arrive pas tout seul, et de deux, puisque c'est madame qui va choisir la cravate pour son mari en représailles à la soirée foot-bière de la veille. Car c'est bien connu, si la femme porte la culotte dans un couple, c'est le mari qui subit la cravate fantaisie. Alors, mesdames et messieurs, je vous en prie, ne vous jetez pas la cravate dans votre postérieur. Non, c'est sale. Pire, ça serait même take your loss. Par contre, rien ne vous empêche de la jeter sur le derrière de votre compagne, avec vigueur, comme dirait Yves Candebord, c'est la cuisinier de Masterchef, même quand ça pique, même quand ça claque, c'est la fessée de votre vie. Et si vous n'êtes pas bon en eux, préférez la position de la cravate de notaire, page 69 du 43. C'est sur ces bonnes paroles que je laisse le crachoir à mes deux contradictrices d'un soir, qui, je vous rappelle, ont la lourde tâche de vous convaincre de vous ficher la cravate là où je pense. Vous qui connaissiez Two Girls, One Cup, tremblez à l'idée de voir Two Girls, One Time. En bon focaliophile que je suis, je ne saurais supporter un tel spectacle. Je vous remercie chaudement, cher jury, chère assistance, de votre attention, et que vous portiez une cravate ou non, on vous invite cordialement à venir vous en jeter un petit avec moi.